Je vous présente Jean-Baptiste Ibon, marié, père de famille, psychosociologue, thérapeute. Il a un cabinet à Lyon de consultant en ressources humaines, mais pas seulement. Il a écrit un livre, Ivre de joie, avec le handicap, souffrir ou renaître. Et une revue chrétienne qui s'appelle Famille chrétienne l'a qualifié, notre Jean-Baptiste, de Cyrano ébouriffé, un peu, supersonique, drôle de gus, survolté, plutôt rock'n'roll. Demain, il donnera un cours, mais c'est un cours particulier, de vie aux jeunes. Et maintenant, témoin du pardon. Merci Jean-Baptiste. J'espère que vous tenez encore le coup, que vous n'avez pas trop mal au cul. Depuis 3 heures, je vous avoue que je suis heureux de me détendre un peu. Bon, je vais vous raconter brièvement mon histoire et mon expérience du pardon. Je suis né il y a 32 ans et on n'avait pas annoncé à mes parents comme on avait fait pour Jacqueline et son mari le handicap que je pouvais avoir, parce que mon handicap est une erreur médicale à la naissance. Le gynécologue ne s'est pas déplacé assez rapidement et n'a pas voulu d'ailleurs. Donc on a découvert mon infirmité motrice cérébrale, comme nous l'appelons, au bout de quelques mois, avec un retard moteur. Et on ne savait pas du tout ce que j'allais donner. Mais grâce à l'amour de mes parents qui ont consacré leur vie à mon éducation et à me faire beaucoup d'activités, je suis ce que je suis devant vous et heureux de l'être. Même si mon handicap m'emmerde encore. Un handicap, une maladie, c'est lamentable, c'est scandaleux. Ça ne devrait pas exister. Et pourtant, c'est bien là et il faut faire avec. Il faut faire avec ce que nous entendons souvent. Ben oui, c'est la réalité, il faut faire avec. Ben non, on peut ne pas faire et ne pas être heureux ou se résigner. La fatalité. Jusqu'à l'adolescence, j'en voulais à la vie, au Seigneur et à Dieu. À la médecine, parce qu'il y a eu erreur médicale, donc j'en voulais au médecin qui ne s'est pas déplacé. À la vie, parce que la vie m'a été donnée de 2 personnes et j'aurais bien voulu être là il y a 32 ans, caché
dans l'armoire ou regardant dans le trou de la serrure. Quand mon père et ma mère ont fait l'amour et en disant « Eh oh, arrêtez vos conneries, je vais venir au monde !» De toute façon, j'aurais bien pu gueuler. J'ai été tellement occupé à faire autre chose qu'il ne m'aurait jamais entendu. Ce que je viens de dire là paraît a priori une aberration. Mais en y réfléchissant et en réfléchissant à l'évolution des mentalités, c'est pas tellement une aberration. L'arrêt péreuse, c'était ça. Décider de la vie ou de la mort de sa propre vie. C'est ça l'arrêt péreuse. Donc, c'est bien enraciné quand même dans les mentalités. Et c'est de cette façon qu'en tant que psychologue, j'explique le fort taux de suicide chez les jeunes, principalement. Il y en a tout au long de la vie, mais c'est les jeunes. J'ai pas décidé de vivre, donc je peux décider de mourir. C'est ma vie. Et c'était mon interrogation jusqu'à l'adolescence. Jusqu'à l'adolescence, je me tourne un peu vers vous, ceux qui sont dans l'ombre, même si vous avez des écrans où vous me voyez, là vous me voyez 2 fois. Vous voyez le recto en vrai devant vous et le verre chaud sur l'écran. C'est pas mal. Il faut un peu se détendre de temps en temps, sinon ça devient un peu radoir. Enfin, je reprends à un rassemblement de jeunes à Paris-le-Monial. J'avais 16 ans et j'étais accueilli pour ce que j'étais. J'étais vraiment étonné d'aller parmi des jeunes et ils se foutaient pas de ma gueule. Ça, c'était surprenant. Moi qui avais l'habitude dans la rue, quand je sors, on se fout toujours de ma gueule. Toujours, on me regarde avec des yeux étonnés. Parce qu'on ne connaît pas. On connaît la personne handicapée dans son fauteuil, le bon para, le bon tétraplégique. C'est bon, ça roule. Mais un gus un peu qui tube dans la rue, qui est peut-être bien sapé, mais qui a apparemment bu une goutte de trop, ben ça étonne. Et ça étonne toujours. Et je vous laisse
expliquerai pour toi demain, ça étonne. Mais j'en reste à mon témoignage. Donc là, à ce rassemblement de jeunes où j'étais allé, on me prenait pour ce que j'étais vraiment. Et de laisser la personne, de l'accueillir comme elle est, sans la juger, sans dire « Oh là là, elle est comme ça », même intérieurement, ça la laisse libre d'exister. Ce qui s'est passé pour moi, je sais que ça se passe pour vous, même sans avoir de handicap. Combien de jeunes, d'adolescents, qui se voient dans la rue, ah, ce nez-là, il ne doit pas être super parce qu'il a des godasses en cuir. Et il n'a pas les derniers TN. Hein? Quand on n'a pas de basket ou des TN, quand on achète 17 ans, on est un peu anormal. Faut reconnaître. Ça c'est un premier jugement. Et ça empêche la personne d'être vraiment ce qu'elle est. Alors que ce qui s'est passé pour moi, je pouvais être. Et je me retrouvais à écouter des enseignements que je prenais comme Raoul, comme des conneries, des enseignements sur la miséricorde par hasard. Et c'était une connerie pour moi. Et ça m'a remis en face de ce que j'étais vraiment. En face de ma vie. Si nous respirons, si nous voyons, si nous touchons, si nous entendons, c'est que nous sommes en vie. Ça, c'est du bon sens. Il n'y a rien inventé. Mais je mets des mots dessus. Donc, si je suis en vie, c'est que celui qui m'a créé le premier, c'est pas ma mère et mon père. Parce que deux êtres humains qui fabriquent une troisième personne unique depuis le début de l'humanité, on a essayé de nous faire des clones. Même des clones, trouver l'unicité, ça pose beaucoup de questions. Donc, c'est cette unicité qui vient de Dieu, qui m'a créé le premier. Et ça me remettait en face de cette réalité. Donc, si je suis en vie, c'est que je suis aimé de Dieu. Et si Dieu arrête d'exister un seul moment, je n'ai pas la mort. On ne meurt pas si Dieu arrête de nous aimer. Ce n'est pas la mort parce qu'il est venu même habiter la mort.
le samedi saint, quand il est allé aux enfers et qu'il a dit « Allez, levez-vous là-dedans, assez dormi !» C'est pas la mort. Si Dieu arrête de nous aimer un seul instant, c'est le néant. Il n'y a rien. Alors, envisagez concevoir le néant, le vide. L'esprit humain en est incapable. Donc, j'étais en face de cette réalité de la vie. Et j'ai demandé pardon à Dieu de m'être coupé de cette source d'amour pendant 16 ans de mon existence. Il y avait la vie qui m'était donnée, elle m'est toujours donnée, mais je refusais de la reconnaître en voulant me construire à la force du poignet. Et c'est possible. C'est tout à fait possible. Mais est-ce que cela nous rend heureux? Ah, c'est pas du tout la même question. Est-ce que ce qui est possible rend heureux? Elle est là la véritable question. Et ce pardon que j'ai demandé à Dieu et dont j'ai reconnecté un peu ma vie avec sa source, ça a engendré la joie de vivre, d'être en vie et d'être heureux pour cette vie qui m'est donnée. Et ce n'est pas fini, être heureux de ma vie avec mon handicap. Pas remercier pour ce putain de handicap qui m'emmerde depuis 32 ans. Mais merci pour la vie avec le handicap. Le handicap est une forme visible de la fragilité humaine. Et quel homme n'a pas de fragilité? Quel homme et quelle femme? Et donc, le handicap est en quelque sorte un amplificateur de la vie et un révélateur de fragilité humaine. Parce que vivant le handicap depuis toujours, j'ai découvert ce que découvriront les personnes valides qui n'auront peut-être jamais d'accident, tout ira bien, mais qui découvriront le handicap, ça c'est évident, en vieillissant. D'ailleurs, on peut demander à nos ancêtres qui sont là et bien heureux sont-ils si la vieillesse, c'est pas une situation
handicapante. Donc, cette réalité, chacun et chacune d'entre nous allons la vivre. En disant ça, ça peut foutre les boules. Surtout quand on est jeune et belle. Mais c'est une forme de fragilité. Et c'est réussir à intégrer, intérioriser sa fragilité à sa vie. Et elle est là la clé du bonheur. Et se pardonner à soi-même pour ce que nous sommes. Combien de fois nous disons, je dis nous, hein, parce que je continue à me le dire moi-même pour moi, à des situations, t'es nul, t'es minable. Et même moi, je continue à le dire. Et je me reprends, je me dis, non mais t'es encore plus nul de dire ça. Alors nul et nul, ça fait 2 fois nul. Vous voyez? Mais c'est ça qui est génial avec la foi. Et qu'il y a un mec qui, il y a 2000 ans, a donné sa vie pour racheter. Il a payé le prix de sa vie. Vous savez ce que c'est payer en monnaie. Mais là, c'était pas de la monnaie, c'était sa vie. Quand on paye quelque chose, c'est pour acheter quelque chose qui vaut le coup. On va pas acheter des conneries, que ça arrive trop souvent. Mais là, c'est payer le prix d'une autre vie. Donc, s'il y a un mec qui a payé le prix de sa vie, c'est que je vaux quelque chose. Donc, je ne suis pas nul. Nul, c'est 0. On va pas payer pour avoir que dalle à l'arrivée. Eh oh! Il n'est pas con, hein? Il veut payer pour quelque chose de valable, qui vaut le coup. Et c'est la vie. Quelle que soit la vie qu'on reçoit, quelque chose de handicap, elle vaut le coup. Donc, de ce pardon a découlé tout le reste de ma vocation. En découvrant le Seigneur, je voulais, quand vous découvrez que vous êtes aimé de quelqu'un, vous voulez aimer en retour et l'aimer en retour. Donc je voulais devenir prêtre.
Et j'ai réfléchi, j'ai prié, et je me suis rendu compte que non. Que je voulais fonder une famille et aimer une femme. Mais avec un handicap, aimer un homme handicapé, être handicapé à la rigueur. Bon, ils se marient entre handicapés, tout va bien, ils vont pas trop nous emmerder. Et j'avais beaucoup d'amis filles valides, mais pas du tout des femmes handicapées. J'étais un peu emmerdé quand même. Et j'ai eu la joie d'épouser Séverine il y a 4 ans, qui est là, et nous avons un petit garçon de 3 ans. Et ça aussi, c'est le fruit de la miséricorde. La miséricorde, c'est comme disait Pierre tout à l'heure, une corde lancée dans la misère. Et j'étais dans ma misère, mais que j'acceptais, bien qu'elle soit difficile à porter. Et pour mon travail, j'ai toujours voulu être psychologue, approfondir le mystère de la personne humaine. Et je me rends compte que maintenant, mon handicap intégré à ma vie aide les autres à me dire leur souffrance et à faire un travail sur eux pour déblayer un peu le chemin. C'est ça la psychothérapie. Ça permet d'être au clair, d'essayer d'être au clair avec sa vie. Une minute. Alors, voilà pour mon travail, mais on l'abordera demain. Mais je reviens à ma relation conjugale avec Séverine et à la mission de la personne handicapée dans la société. Quand Séverine m'aide beaucoup dans la vie quotidienne, elle doit m'aider pour faire le plus simple du quotidien. Donc, je lui demande de l'aide. Mais qu'est-ce qu'il y a quand je demande de l'aide à ma femme ou à quelqu'un d'autre que je ne dis pas, mais qui est véhiculé? C'est « aime-moi ». Comme je suis, aime-moi comme je suis. Et c'est ça que la personne handicapée, fragile, nous invite dans la société à aimer.
la fragilité, derrière fragilité, vous pouvez mettre péché aussi. Le péché, c'est de s'entêter dans une fragilité. Et la confession, c'est demander de l'aide, reconnaître qu'on est pauvre, qu'on est tombé dans cette fragilité, mais Seigneur, aime-moi, viens m'aimer, viens me relever de ma fragilité, même si on y retombe, on s'en fout. C'est pour ça que pour moi, on ne recommence pas à zéro. On continue le chemin. Et à chaque chute, là où on recommence à tomber, même si c'est dans la même connerie, et je sais de quoi je parle, ben, on se remémore le relèvement de la fois passée. Et on aime bien retomber là où ça fait mal. C'est évident. On aime bien pécher, sinon on ne le ferait pas. En tout cas, moi j'aime bien pécher, surtout à la ligne. Mais... Mais c'est surtout ça que je voulais vous dire, c'est que nous sommes en chemin. Et on peut recommencer les mêmes conneries, les reconnaître, ça nous aide à appréhender la vie et à découvrir ce que nous sommes. Et c'est pas la psychologie, c'est pas la psychothérapie qui va nous guérir de la culpabilité, du péché. C'est Dieu, dans le sacrement même, c'est là où Dieu guérit, et pas ailleurs.